Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc un cylindre avec une découpe, un relief découpé en tranches, et puis une forme à trois branches tordues. Et pour cet objet, je m'inspirerai de la réponse donnée par un utilisateur qui s'appelle Alex sur Blender Stack Exchange. Alors pour ce qui est de mon cylindre, je vais supprimer mon cube, créer un cylindre avec 16 vertices. Ensuite, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais couper un edge avec le couteau, donc K pour activer, A pour couper orthogonalement, et je coupe de manière à joindre ce vertex avec celui-là. Et ensuite, je vais me mettre en vue de face. Et puis, je vais couper un edge vertical, donc K à nouveau, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers, ce qui va me créer ces edges. Et je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence, sélectionner la moitié de mon cylindre, la supprimer, et je vais attribuer à mon cylindre un modificateur Mirror. Et puis j'active l'option Clipping de manière à ce que les vertices le long de l'axe collent l'un à l'autre. Je sélectionne cette face, je fais une extrusion, je vais sélectionner cette face aussi, et je vais faire un CTRL B, un bevel. J'utilise la molette ou le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter des segments, donc je vais mettre 2 segments. Et ensuite, en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Et là, ce que je peux voir, c'est que ça lisse complètement les formes, ça les arrondit. Et du coup, je perds toutes mes arêtes. Donc, pour l'instant, je vais désactiver la visibilité de mon Subdivision Surface. Je vais sélectionner cet edge. Celui-là, cela. Et je vais faire un CTRL B, un bevel pour récupérer mes arêtes. Et si je réactive le Subdivision Surface, voilà ce que j'ai. Alors là, j'ai un petit peu de déformation, donc il faut que je règle ça. Je vais un petit peu changer la topologie. Avec un CTRL R, je vais créer cet edge loop et je vais joindre certains vertices. Donc celui-là avec un J, celui-là avec un J, et il faut que je supprime quelques edges. Donc je sélectionne cet edge et je fais un CTRL X pour le dissoudre. Ça aussi, CTRL X. Et puis je vais joindre ça à ça, et puis ici CTRL X, et voilà. Je peux mettre une deuxième subdivision. Alors pour ce qui est de mon relief coupé en tranches, je vais supprimer mon cube, créer à la place un mesh plane. En mode edit, je vais faire un clic droit subdivide et subdiviser par exemple 50 fois. Ensuite, je vais passer avec un CTRL Tab en mode sculpt. Alors en mode sculpt, je peux avec F agrandir ou réduire le rayon de ma brosse. Avec Shift F, je peux augmenter ou réduire la force. Je peux faire ça aussi ici, rayon, force. Et je vais garder la première brosse sélectionnée de manière à créer du relief comme ça. Alors, CTRL et clic gauche va inverser l'effet. Et puis, Shift et clic gauche va adoucir. Et donc, je vais créer mon relief. Je vais faire quelque chose comme ça, par exemple. Et je rentre en mode Edit. Je sélectionne une série d'edges avec un Alt, CTRL, clic droit. Ensuite, pour prolonger ma sélection, je vais dans Select, Select Loops, Edge Loops, et je presse X, Delete Edges, de manière à me retrouver avec cela. Ensuite, je vais passer en mode Edit.
en mode de sélection de vertices pour mieux voir. Et je vais faire une extrusion sur X, donc E, X. Je vais me mettre en vue de dessus. Et après, je sélectionne tout. Je fais une extrusion sur Z. Donc par défaut, alors je vais taper Z pour être sûr qu'elle est bien sur Z. Ensuite, SZ0 pour aplatir. Et je peux faire un clic droit Shade Smooth pour adoucir les ombrés. Je vais aussi aller dans Object Data. Et là, je vais activer Auto Smooth de manière à ce qu'il n'y ait pas de lissage entre les faces qui sont perpendiculaires, mais seulement sur les arrondis. Alors pour mon objet à 3 bras, je vais supprimer mon cube et créer un Mesh Plane. En mode Edit, je fais une rotation sur Y de 90 degrés. Je sélectionne l'edge en haut. Je fais une extrusion sur X. Et avec un CTRL R, je crée des loop cuts. Et ensuite, pour faire une première torsion, je vais aller dans le panneau des modificateurs. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Simple Deform. En mode Twist, angle, je vais mettre 90 degrés sur X. Et je vais appliquer ce modificateur, donc Apply. Et ensuite, je sélectionne cet edge. Je fais une extrusion sur Z. Je fais un SZ0 pour aplatir. Et ensuite, je vais activer l'Auto-Merge ici pour que les vertices voisins fusionnent. J'active le Snap to Vertex. Et je fais un GZ et je snap sur ce vertex. Du coup, ces deux vertices fusionnent et ces deux-là fusionnent aussi. Et ensuite, je sélectionne cet edge loop. Je fais un SZ0. Je fais un GZ et CTRL pour snapper sur ce vertex. Et ensuite, je vais faire une torsion sur l'axe Z. Donc, je vais à nouveau utiliser un modificateur Simple Deform qui va être en mode Bend avec un angle de moins 60 degrés sur Z. Et ce que je veux, c'est multiplier par 3 cette forme. Donc, je vais utiliser un modificateur Array avec un compte de 3. Je vais désactiver Relative Offset et à la place, je vais activer Object Offset. Donc il faut que je crée un objet qui va me servir de référence pour les duplications de mon objet. Donc je vais créer un empty sphere. Et donc pour mon objet, je vais désigner la sphère, l'empty sphere comme référence de transformation. Et maintenant, si je bouge ma sphère, eh bien cela va déterminer les duplications, les itérations de mon array. Alors, je vais mettre en vue de dessus. Je vais faire une rotation de 120 degrés. Et je vais déplacer mon empty jusqu'à ce que j'ai un espace entre mon objet original et ses copies, comme ça. Ensuite, je vais dupliquer cette version de manière à la garder intacte. Et puis celle-là, je vais appliquer mes modificateurs, le Simple Deform, le Ray. Je vais supprimer ma sphère là. Et je vais rentrer en mode Edit. Et je peux commencer à remplir la face du haut. Donc je sélectionne deux vertices, je presse F et à nouveau F. Voilà, je vais en faire 7 faces. Là, pareil, F, et puis F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire pareil ici, F, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je vais ici boucler cette face. Donc F, ici pareil, ici. Je vais sélectionner tout l'edge loop en bas. Et puis faire une extrusion sur Z. Et puis, alors je vais terminer ici. Donc je vais faire un F ici aussi et ici aussi. Et je termine en sélectionnant cet edge loop et je presse F pour fermer. Et en bas, de la même manière, je presse F pour fermer. Je vais supprimer cet edge loop là.
CTRL X. Je peux supprimer aussi ces edges, CTRL X. Et après, je vais sélectionner tous ces edges et celui-là aussi. Et avec un CTRL B, je crée un bevel avec 2 segments par exemple. Et ensuite, en mode objet, je fais un Shade Smooth. Et ici, dans l'onglet Object Data, j'active l'Auto Smooth. Alors, j'ai pas un joli lissage des ombrés ici. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai recours au modificateur Weighted Normal, voilà, qui va me empêcher en fait le lissage entre les grandes faces et les faces voisines. Et du coup là j'ai quelque chose de correct. Voilà, merci pour votre attention.